Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la deuxième partie de la salle de bain. Ça y est, la salle de bain est terminée. Je suis trop contente de vous la partager. Voilà, donc si vous arrivez pour la première fois, je m'appelle Valérie, je suis maman au foyer, j'ai 4 enfants et je vous partage de l'organisation, du ménage, de la déco, des recettes aussi. Voilà, et je vous mettrai aussi le lien de la première partie. Donc si vous arrivez seulement, voilà, je vous mets le lien de la première partie juste en dessous pour voir un petit peu les débuts, comment on a procédé, etc. Et même vous, si vous avez déjà vu la première partie, pourquoi pas la revoir pour voir le avant et le après. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se dit à bientôt. On continue avec la deuxième partie de la salle de bain des enfants. Donc dans la première partie, on s'était arrêté avec la pose de placo dans la partie douche. Donc là, on s'occupe du lambris. Et voilà, le lambris est posé et la paroi de douche aussi. C'est parti pour la peinture. Donc la couleur c'est gris perle. C'est exactement la même couleur que j'ai mis dans mon entrée, dans les bas de mur, juste en dessous de la moulure. Mais au plus haut je la regarde, plus je la vois et je me dis que c'est une couleur qui tire vraiment plus dans le vert que dans du gris. Donc là, pour la salle de bain des enfants, ça passe, mais pour mon entrée, je trouve que vraiment, ça ne va pas du tout avec mon papier. Donc, je finirai par la changer à l'avenir. Pour le moment, non, ce n'est pas une urgence, mais je voudrais quelque chose de plus clair. Enfin, de plus clair, c'est déjà une couleur claire, mais je voudrais quelque chose plus dans le beige, dans du blanc cassé, pour que ça s'harmonise mieux avec mon papier. J'avais pris cette couleur gris perle parce que dans mon papier, j'ai un peu de motif argenté. Donc je voulais que ça suive avec ça, mais vraiment ça ne va pas du tout. Je vous dis, plus je la regarde et plus je me dis que ça fait vert. Alors pour le plafond, on a décidé de poser un lambris PVC blanc qui vient aussi de chez Leroy Merlin. C'est parti, on s'occupe de la décoration. Donc ça, c'est vraiment le moment que je préfère. Si on a des rénovations à faire, etc., des modifications à faire dans la maison, généralement, je suis toujours partante, mais je suis toujours pressée d'arriver à la décoration. Je pense que nous, les femmes, on est toutes pareilles. On veut tout de suite que ce soit fini avant d'avoir commencé. Donc voilà. C'est vraiment ce moment que je préfère. Donc après avoir installé le miroir, monsieur s'occupe d'installer le store à la fenêtre. Voilà, mon mari a terminé, il a fait le plus gros, donc maintenant c'est mon tour, je vais placer toute la décoration.
Alors, pour les cadres, je vais placer 2 vis pour chaque cadre, pas spécialement pour les mettre dans les crochets, parce qu'une fois dans les crochets, on ne peut plus les bouger. Moi, j'en mets 2, mais en fait, je pose l'encadrement sur les vis, comme ça me permet de le décaler aussi bien à droite qu'à gauche. Parce que des fois, on se rend compte qu'en regardant de loin après, c'est pas aussi bien centré qu'on le voudrait. Des fois, on voudrait le mettre un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. Donc là, en faisant ce système-là, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'arrive à bouger mes cadres comme j'en ai envie. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente de vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne quand on rentre dans la salle de bain. Alors avec ce petit meuble sur le côté, ça je l'avais déjà. Donc avec les petits paniers de rangement, c'est pratique. C'est un petit meuble que j'avais eu sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai le lien. Le petit plateau que j'avais eu chez l'Incroyable. Donc je vous l'avais montré dans un haul. Donc j'ai fait une petite présentation avec une plante et un diffuseur de parfum. La plante, je l'avais eu chez Action. Ça fait longtemps que je l'ai et je l'avais stocké. Comme quoi, des fois, il vaut mieux stocker que jeter. Ça peut toujours servir. Et là, donc, je l'ai remise dans la salle de bain des enfants. Je trouve que la couleur marron des tiges avec les couleurs top que j'ai mis un peu dans la salle de bain, ça rend vraiment très bien. Avec ce petit panier que j'ai posé juste à côté. Juste au-dessus, j'ai placé 2 cadres. Les cadres, je les avais déjà, je les avais achetés chez Action. Alors, ils étaient blancs et je les avais bombés en doré. J'ai placé à l'intérieur des images que j'avais déjà, je les avais mises dans mon salon et je trouve que vraiment ça rend très bien dans la salle de bain. Si plus tard j'en trouve des nouveaux, je les changerai, mais pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a ce lustre que j'avais eu chez Jiffy. Je l'ai vraiment pas payé cher, je l'avais payé dans les 6 €, il me semble. Il est vraiment très beau aussi. Avant, c'était des spots, mais j'aimais pas du tout les spots. Et j'avais dit à mon mari à l'occasion, si on change complètement la salle de bain, je préfère placer un lustre. Et aussi, comme le plafond était vraiment abîmé, on a préféré poser un lambris PVC. Donc je vous montre ce que ça donne. Je trouve que ça donne vraiment du charme à la salle de bain. Ça l'agrandit même, je trouve. Ça lui donne plus de largeur. Ensuite, vous avez ce store. Je vous l'avais présenté aussi dans mon haul. Il est vraiment magnifique. Alors par contre, la fenêtre de salle de bain ne s'ouvre pas. Donc à l'avenir, si on peut la changer, on la changera. Tout de suite en dessous, j'ai posé cette petite plante que j'avais eue chez Action. Et on a placé une petite étagère en bois pour faire un rappel avec la couleur top. L'abattant des toilettes qui a été remplacé aussi, je trouve vraiment qu'avec la petite étagère au-dessus, ça fait vraiment très beau. La petite poubelle que j'ai posée de ce côté que j'avais eu chez l'Incroyable. Et de l'autre côté, j'ai posé la brosse des toilettes qui est exactement du même modèle que la poubelle. Alors là, de ce côté, il y avait la fenêtre et ici, il y avait le lavabo. Alors, on a préféré mettre la douche de ce côté parce que vraiment, ça n'allait pas. Avec la paroi, ça prenait vraiment beaucoup trop de place. Du coup, on a préféré inverser. C'était du travail, mais on a préféré inverser et je trouve que ça fait quand même beaucoup plus grand. Alors, je vous montre le lambris de plus près. Alors, il est vraiment magnifique. Il est très brillant.
Et à l'entretien, il se nettoie très facilement. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Et donc, il vient de chez Leroy Merlin. Tout de suite en dessous, on a placé 2 rangées de lambris PVC. Donc, c'est le lambris PVC que j'ai mis dans ma douche en bas. Donc, c'est pour éviter que l'eau coule sur le côté. Comme ça, le rideau reste à l'intérieur. Parce que sinon, il y aurait beaucoup d'éclaboussures. Et donc, ça n'irait pas. Donc, on avait fait le même système dans l'ancienne douche, donc dans la cabine de douche. Et donc là, on a décidé de refaire la même chose. Comme ça, vous voyez, quand on tire le rideau reste à l'intérieur. Et le rideau de douche vient de chez Leroy Merlin. Il est de couleur taupe. Il n'est pas en plastique. Je ne voulais pas remettre un rideau plastique parce que ça fait beaucoup de coulées. Et vous avez ce tapis qui vient de chez L'Incroyable. Je vous l'avais présenté aussi dans un haul. Il est de couleur taupe. Sur le côté, il y a le lavabo. Donc, il est posé sur du plan de travail. Alors, ce n'est que des chutes. Il nous restait du plan de travail de la cuisine que vous voyez tout en haut. Sur le côté, c'est aussi du plan de travail qui nous restait. Et la planche, c'est pareil, c'est une chute. Comme quoi, ne pas jeter les chutes, ça peut toujours servir. En dessous, par contre, j'aimerais cacher l'écoulement. Donc, vous voyez, c'est pas très beau, mais bon, pour le moment, c'est pas très grave. Mais par la suite, je voudrais faire quelque chose pour le cacher. Il y a aussi sur l'étagère que je voudrais poser 2 petits paniers de rangement que je n'ai toujours pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. En dessous, on peut placer la corbeille. Donc, les enfants déposent leur linge sale directement dans la corbeille. Comme ça, le soir, le dernier qui descend le dépose dans la buanderie. Alors ici, tout le tour, on a placé du lambris. C'est le même qu'il y a dans la douche. Comme ça évite de faire des éclaboussures sur le mur. Et ça rend vraiment très bien. Ensuite, ici, vous avez le pot à brosse à dents. Et donc, je l'ai posé sur un petit socle doré pour faire un petit peu un rappel avec le miroir et le robinet. Donc, vraiment, le poser dessus, je trouve que ça donne vraiment du charme. Parce que sans, on dirait qu'il n'est pas rangé. Si je ne le pose pas sur quelque chose, j'ai l'impression qu'il est placé comme ça. Ça fait un petit peu éparpillé. Au moins, c'est sa place. Donc, je vous montre. Voilà, je fais un essai sans socle. Vous voyez, ça, pour moi, ça fait fade. Donc, je le préfère avec. C'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez tout de suite, ça fait plus classe. Pour moi, ça fait un rappel avec le lavabo et le miroir. Alors, le miroir, je l'ai eu chez L'Incroyable. Je l'ai payé 25 €, il me semble, et il fait 45 cm de diamètre. Il est vraiment très beau, avec le feuillage comme ça sur le côté. Ça donne une petite touche de décoration. Et sur le côté, ce porte-serviette, alors ce n'est pas un vrai porte-serviette, on l'a fait avec une chute de barre à rideau. Donc, il nous restait un morceau de barre à rideau, des crochets, j'ai juste racheté des embouts. Et vous voyez, ça fait très bien l'affaire pour accrocher la serviette. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de ma prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!